Karim Benzema a dévoilé le club dans lequel il finira sa carrière. On va t'expliquer tout ça dans un instant et on va aussi parler de sa blessure au poignet qui a vraiment fait parler tout le monde. Benzegol a décroché son premier ballon d'or. Ah là là qu'il fait du bien celui-là et il le mérite le 9 car là, il est à son prime au Real. 34 ans et pourtant il a inscrit en 46 matchs, 44 buts et 15 passes décisives. Qui d'autre que lui pouvait gagner le ballon d'or cette année? Franchement, dites-nous. Personne. Après la remise de son trophée, il s'est exprimé auprès de différents médias et sur différents sujets. KB9 a déjà remercié ses proches, ses dirigeants, ses coachs, ses supporters avant de dire que c'est le ballon d'or du peuple. Après, il a parlé de la période où il ne jouait pas en équipe de France. Ça l'avait beaucoup affecté, mais Karim a su saisir sa chance pour l'Euro 2020 lorsqu'il était de retour avec les Bleus. Mais il a aussi beaucoup fait parler de lui pour ses propos qui ont déplu à ses plus fidèles supporters lyonnais. Au micro d'Onda Cero, un journal espagnol, le natif de Lyon a lâché ça. « Prendrai ma retraite au Real Madrid, il n'y a pas d'autre option pour moi. » Et alors là, ça a mis une clim à tous les supporters de l'Olympique Lyonnais et ceux de Karim Benzema particulièrement. Mais bon, après, les plus suspicieux et ceux qui y croient encore pensent qu'il ne parlait pas du plus haut niveau et qu'il reviendra à Lyon d'ici 2025 à peu près. D'ailleurs, ça c'est une chose importante, mais lâcher ça maintenant, ça montre quand même qu'il ne lui reste qu'une, voire deux prolongations de contrat. Bon, on l'aime beaucoup Karim Benzema, mais il a déjà 34 ans, donc ses jours dans le monde du football en tant que joueur sont comptés. Pour vous, quel chemin va suivre Karim Benzema pour la fin de sa carrière? Dites-nous votre avis, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Bon, mis à part ça, le 9, il était stylé lors de la cérémonie. Il est venu décontracté dans un costume noir, chemise blanche, col rond, lunettes dorées, propre sur lui quoi. Sa tenue a rappelé à certains celle qu'a portée Tupac Shakur dans les années 90. C'était même carrément un peu une copie de cette tenue puisque Tupac est son idole, le même col, les mêmes lunettes, le clin d'œil est évident. Bon, tu l'as compris, Karim voulait marquer le coup à sa manière et ça a marché. Mais il y a un autre détail sur lui qui a marqué le monde du foot, un détail physique. Est-ce que tu vois de quoi je parle? En fait, c'est l'absence de son bandage mythique. On en a fait des vidéos sur pourquoi Karim Benzema porte un bandage. Et là, il l'avait pas. Oui, Benzema ne le voit pas souvent en dehors du terrain, mais là, impossible de passer à côté de ça. Pour vous remémorer ce qui s'est passé, KB9 porte au poignet droit depuis 2019 ce bandage parce qu'il s'était fracturé le petit doigt après une chute lors d'un match face au Betis. Et il a jamais voulu le soigner car il aurait été écarté des terrains pendant plusieurs semaines et il aurait donc manqué des matchs importants. Donc il a préféré mettre ce bandage à la place pour le protéger et c'est aujourd'hui sa marque de fabrique en match. Et visiblement, c'est aussi son porte-bonheur car depuis il le met à chaque match et il triomphe plus que jamais chez les merengues. Bon, pour revenir à la cérémonie, il ne porte pas son fameux bandage, ok, on a pu voir l'état de son petit doigt en fait. Et c'est ça qui a fait réagir plusieurs personnes. Bon, depuis 2019, son os s'est resolidifié mais le doigt est toujours tordu. Après, on peut comprendre son choix car c'est normal à ce niveau-là de privilégier les performances à la santé d'un petit doigt. Bon, on peut pas le forcer à se soigner, mais on espère en tout cas qu'il va bien. Voilà les amis, cet épisode d'Extra Time du week-end est fini pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve lundi. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez du fait que Karim Benzema finira sa carrière au Real Madrid. On se retrouve lundi. Et d'ici là, n'oubliez pas, vive le foot!